Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que ce mois d'avril a été fabuleux. Et nous revoici et nous voilà pour le taroscope du mois de mai. Et on va utiliser ce petit tarot qui est le Britz troisième œil. Tarot, c'est un petit tarot comme ça, très kawaii, un peu japonais, un peu manga. Et puis nos 22 arcanes du tarot de Marseille, que j'adore. J'aurais pu mettre autre chose que... Parce que les gens, ils ont peur. Ah, ils ont peur aussi du pendu. Ah, ils ont peur aussi de la lune. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Pendant que je fais, les poissons, votre tirage. Ça saute. Pendant que je fais votre tirage, les poissons, que je regarde pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, vous avez les réseaux sociaux. Si vous souhaitez une guidance par visio ou par téléphone, c'est comme vous voulez. Ou en présentiel si vous êtes près de Fontainebleau. Et puis en même temps je regarde, voilà, je propose des consultations de 30 minutes pour ceux qui ont une ou deux questions, qui veulent voilà, un éclaircissement rapide, efficace, concis sur leur situation, et puis des consultations plus longues d'1 heure qui sont des vraies guidances où là on va vraiment aller voir un peu tout ce qui vous préoccupe et la façon de prendre les choses, la façon d'anticiper ce qui va vous arriver. Allez, on va regarder, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, hein, pour compléter la guidance d'aujourd'hui. Il y a des épées, les gars. Ça cogite le poisson, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, on n'est pas content. On commence un peu... On échafouin, les poissons, sur le début. Pourtant, attention. Hein. On échafouin. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui on est en conflit, là? 5 d'épée. Ah, ça se passe dans la tête. Vous n'aimez pas ça. Et il y a du conflit mental. Vous voyez, une petite voix qui fait... Qui commente. Qui fait suer le monde. Alors, on peut être en conflit avec soi-même. On n'est pas content de soi, on se dit que ça pourrait être mieux. Vous voyez, on a des petites angoisses, on a des contrariétés, des frustrations, des trucs comme ça. Et puis, on peut être en conflit avec des personnes extérieures, voire son chéri ou sa chérie. De base, hein, parce qu'on a l'amoureux, hein, d'accord, interprétation de base. Là, typiquement, il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir des gens qui parlent derrière, de la famille, des amis, des collègues de bureau, oui. Et ça crée du conflit. Il peut y avoir certains poissons, certaines poissonnes qui sont dans des relations triangulaires. Ce qu'on appelle des relations triangulaires. Vous voyez, le faido. La femme, l'amant, le mari. Ou l'inverse, ok? C'est possible. On est sur... là de la relation, les gars, les poissons, et c'est pas forcément facile, que ça soit au travail, au perso, etc. Il y a un moment donné, ça pique, ok? Pour ceux qui se reconnaissent pas du tout là-dedans, qui n'ont pas de problème, ni avec le voisin, ni avec le collègue, ni avec l'amant, ça peut être un état d'esprit où il y a beaucoup de mental, beaucoup de conflits par rapport à ce que vous devez choisir. S'il y en a qui ont des choix à faire et que ça leur pose problème, c'est possible. D'accord? J'ai plusieurs choix, mais si je choisis ça, je vais contrarier un tel, ou si je choisis ça, c'est bien pour moi, mais c'est pas bien pour l'autre, mais si je choisis l'autre, bah, c'est pas bien pour moi. Vous voyez, qu'on soit dans des problèmes de choix. Ok? Et d'ailleurs, c'est et où? Parce que si on est dans des relations un peu là, ça peut être problématique, on ne sait pas quoi faire. Ah ouais, les gars, les poissons, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, le défi, mois de mai, ça chauffe, hein, c'est en ébullition. En même temps, c'est pas tiède, les poissons. C'est bien, on va pas s'ennuyer. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est plus que la wishlist. Vous voyez, c'est au-delà. C'est vraiment le rêve, ce dont vous rêvez, et amoureusement ou émotionnellement parlant. Et on a le diable.
Donc, il y a quelque chose, il y a plusieurs... J'ai l'impression qu'on va parler sentimental quand même pour vous, on va voir, hein, mais ça peut être effectivement professionnel. Imaginons, vous souhaitez quelque chose de tout votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous en empêche. Interprétation de base comme j'ai fait tout à l'heure, vous pourriez avoir la sensation d'être manipulé. Ok, par quelqu'un. D'accord? Cette manipulation par quelqu'un, ça peut être votre propre manipulation à vous, c'est-à-dire de la dépendance. Il peut y avoir des poissons qui se retrouvent dans des dépendances affectives et que ça mette le bazar. Ok? Conflit émotionnel, là, amoureux. D'accord? Il pourrait y avoir des poissons, c'est chez vous, on va faire tous les cas de figure, hein. Des poissons qui sont avec quelqu'un mais qui ne sont pas bien avec cette personne, qui ne savent pas comment s'en dépêtrer, etc. Qui ont des problèmes de choix parce qu'il y a de la dépendance affective. Parce que pour vous, il y a quelque chose qui est associé au bonheur et à l'autre, pas au bonheur et à vous tout seul. D'accord? Il y a peut-être des poissons qui ont un souci pour être heureux tout seuls, eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qui sont dans une dépendance affective à l'autre, qui attendent de la reconnaissance, qui attendent quelque chose de l'autre et du coup qui sont dans un piège. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a d'autres poissons qui sont dans des passions amoureuses et ça va être compliqué. D'accord? Qui investissent dans une passion amoureuse alors que c'est pas ça qui va forcément les rendre heureux. Vous voyez? Là, on a une espèce de dissonance entre une espèce de bien-être émotionnel, amoureux, et une dépendance ou quelque chose que, allez, on va appeler toxique, même si j'aime pas ce mot-là. Ok? Ce diable peut représenter des peurs, hein, d'accord? Ce diable peut représenter de l'addiction à quelque chose, etc., etc. Oui. Donc là, il y a votre défi à vous. Comment on va dire ça? C'est de remettre le diable à l'endroit, parce que là, il est pas positif. Hein, il est un ancien, donc on va vous parler de pollution, clairement. Soit des autres, soit avec vous-même. Et que ça vous empêche d'être complètement, vous voyez, comme cette jeune femme, bien dans vos baskets. On va aller voir comment s'en sortir. Ah, ben voilà, on nous dit, hein, 3 de pentacles. Il faut faire équipe. Tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, vous avez vu, on a un trio, on a des trios de partout. Hein. Donc, et des choix à faire. Vous devez vous faire aider, vous devez vous faire accompagner dans ce conflit-là, qui est à la fois mental, qui est à la fois émotionnel, qui est... Alors, si on parle d'un job, eh ben, ça peut être du conflit avec les collègues ou avec votre boss. Sentimentalement, on a vu, ben, bref, vous l'adaptez. L'idée là, c'est de collaborer. Alors, soit vous faites une recherche intérieure et vous dites, attends, c'est moi qui ai un souci parce que je suis dans une dépendance affective, donc je vais aller voir des thérapeutes qui vont m'aider, sachant que c'est vous, celle qui est là au milieu, hein, c'est vous le chef d'orchestre, hein, d'accord? Le 3 de Pentacle va nous parler d'alignement, hein, va nous parler cœur, corps, esprit. Donc de toute façon, il va nous parler ok les gars, il va falloir s'aligner, il va falloir que tout ça s'aligne, que votre corps soit aligné avec ce que vous ressentez et ce que vous voulez. C'est ça, hein? Que tout soit ok. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'aller consulter. Il peut s'agir aussi de collaboration personnelle. Ok, je mets tout le monde au parfum et je me fais aider par des amis, tout ça. Je me fais aider par mes collègues de boulot, etc., etc. Il y a besoin des autres. Ok? Il y a besoin des autres dans ce process-là. On va nous parler du battleur aussi, qui nous dit bah, ça va être quelque chose de nouveau pour vous, parce que peut-être que soit vous n'avez pas l'habitude de le faire, soit c'est avec des personnes nouvelles que vous allez le faire. En tout cas, le battleur, enfin, il est tout seul. Donc, il gère son truc tout seul. Et enfin, vous voyez, il y a le sentiment d'une certaine liberté, indépendance. Le battleur, lui, il maîtrise tous les éléments.
Il a des couteaux, des deniers, il a des coupes, il a des petits bâtons. Il maîtrise tout, le battleur. Il vous fait une popote avec tout ça, il vous fait un truc de dingue. D'accord? Donc, avec 3 bouts de ficelle, c'est MacGyver. Avec 3 bouts de ficelle, il vous fait un truc de ouf. Ok? C'est un magicien, il transforme. Donc, l'idée, c'est d'aller collaborer, de trouver les bonnes personnes pour pouvoir transformer votre vie, transformer cette situation au sein de la dépendance en quelque chose où vous allez être le chef d'orchestre, vous allez être le maître du jeu. D'accord? Parce qu'il y a l'idée d'un jeu quand même. Le maître du jeu. Et s'il faut passer par la manipulation positive, comme lui il sait le faire, oui. Lui, c'est de la manipulation pas très positive, là, dans ce cas-là. Lui, c'est transformer ça en quelque chose de positif. D'accord? Pour vous sortir de là. Je ne sais pas de quoi on parle, mais voilà. Vous l'adaptez. On arrive au 2 d'épée. Je vous dis, il y a encore des épées. On passe du 5 au 2. Le 2 va nous parler de choix à faire. Va nous parler de... j'ai 2 épées, elles paraissent identiques. Vous voyez, on reparle de choix quand même. Mais du coup, on ne va pas faire de choix avec sa tête parce que ça crée du conflit. Et c'est bien ce que veut le diable. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut diviser. Il veut créer le conflit, lui. Il veut dire oui mais non. C'est ça le diable. C'est je veux ça, mais de l'autre côté, attention. Vous voyez? Lui, il crée la division à l'intérieur de vous. Là, la division, c'est pas qu'elle n'est pas là, mais c'est qu'elle ne va plus être mentale parce que vous avez les yeux bandés. Donc, vous allez choisir avec autre chose que votre mental. C'est l'alignement qu'on a vu là. Quand on est aligné, on peut choisir avec autre chose que juste la tête. On choisit aussi avec le cœur et on choisit avec le corps. Donc, on peut faire un choix beaucoup plus éclairé, ce qui est assez paradoxal puisqu'on a les yeux bandés. Comme en hypnose, parfois, je dis fermez les yeux pour voir. Vous voyez? On ferme les yeux pour mieux voir. Et en plus, on a la tempérance qui vient. La tempérance qui vient nous parler d'émotions encore une fois, mais de circulation d'émotions. Donc, comme si on avait libéré une émotion qui vient nous parler de guérison, oui, de bien-être. C'est vraiment la carte du bien-être et de la guérison et de l'apaisement. Elle vient nous parler d'indépendance aussi. Donc, elle nous reparle d'indépendance. Elle nous dit, ok, là où on était dans une dépendance, la tempérance, c'est l'inverse, c'est l'indépendance. C'est marrant, elle vient juste avant le diable. Comme s'il y avait, vous savez, des passages dans la vie où on passe d'un état à l'autre. Le 14, c'est l'ange gardien qui vient vous garder, oui, qui vient vous faire du bien. C'est la guérison, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. D'accord? La tempérance va venir nous parler d'autonomie. Vous faites des choix éclairés, seul à la finale, d'accord? Même si vous vous êtes fait aider, vous faites des choix seul et vous êtes bien avec vous-même. La tempérance va nous parler vraiment de paix intérieure. Mais cette paix intérieure, elle est là parce qu'on a su faire sortir les eaux, faire circuler les eaux, faire circuler les émotions. D'accord? On a fait bouger tout ça à l'intérieur. Ce qui fait qu'on se sent beaucoup mieux. Ok? C'est hyper beau les poissons. C'est dense, je vous raconte pas. On a encore des épées. On insiste, les gars, sur les yeux bandés. Je sais pas, jouez à Kolamaya les poissons, on sait jamais. Ça se trouve, vous allez être méga fortiche à ce jeu. Vous voyez, il y a une étoile au-dessus. Elle va être guidée par sa bonne étoile. Elle va pas être guidée par son mental. Elle est dans une prison dont elle va se libérer très très bien, juste avec son intuition. Encore une fois, le cœur, le corps, l'esprit. Et quand on parle d'intuition, en d'autres decks, on a la lune qui va vraiment nous parler de ça, de nos parts inconscientes qui viennent nous diviser, nous rendre dépendants d'eux et du coup d'aller visiter ça et puis de faire des choix éclairés par rapport à ça. C'est super beau, les poissons. C'est du job, mais c'est vachement bien. Laissez-moi des pouces, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.